Okidou, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je continue ma série des challenges postés sur la page Facebook de Fantasy Flight. Le prochain challenge, challenge numéro 6, ça s'appelle Mission de discrétion. Il faut que je batte le scénario de Batroc avec n'importe quel héros. Mais pendant la construction du deck du vilain, je dois prendre les decks de rencontre, les cartes de rencontre qui ont au moins deux sbires dedans. Puis durant ce scénario, chaque sbire en jeu gagne vulnérable. Vulnérable veut dire que lorsqu'ils sont désorientés, ils sont défaussés. Et le texte, lorsqu'ils sont défaussés, sont vaincus, les joueurs perdent la game. Ce qui veut dire que les sbires ils vont rester en jeu, faut pas que je les regarde. Alors, j'ai mon randomizer ici. Je randomise une couple de fois. Ça me donnait Patrick, Doc Samson, l'initiative, un Avenger Gamma. Ok, ça c'est dans le Civil War. Est-ce qu'il y a au moins deux alliés? L'initiative. Initiative. Il y en a deux. L4 et Doc Samson. Ok, on met ça de côté. Le deuxième, télépathie de Next Evolution. Ça, c'est dans base. Télépathie, y a-t-il des alliés ou c'est des pouvoirs? Non. Ok, il faut que je reroule celle-là. Reroule le scénario. Black Tom Cassidy. Qui est dans Black Tom Cassidy. Ok. Essayer de le trouver dans mes piles. Tac. Ok, Black Tom Cassidy, il y a des sbires, excellent. Je vais voir c'est quoi que ça remplace l'autre. Badoon. Oh, j'aime mieux Badoon que les. Quoique non, je vais garder les Avengers. Et mon héros se trouve être T'Challa Protection. Non, ça me tente pas protection, fait que on va rerouler le héros. Ça fait plusieurs fois que je fais de la protection. On va essayer d'autres choses. Psylocke, commandement. Excellent. Il me restera juste à construire ce deck-là. Et après ça, je vais être capable de vous montrer comment ça se passe. Ok, donc mon deck est fait. Il me reste juste à vous montrer tout ça. Marvel Champion. Le challenge d'aujourd'hui est avec Betsy Braddock, qui est une mutant et un psionique. Manifestation psionique, on met en place les deux améliorations énergie psy du côté psy couteau visible. En tant qu'action, on peut incliner une amélioration psy pour mélanger dans notre deck une carte psionique de notre défausse. Après ça, euh, on a excusez, 6 cartes dans notre main, 10 points de vie. En tant que héros, on est Psylocke, un contrôle, un d'attaque, deux de défense, spécial chacun. Elle garde Psylocke, mais elle gagne X-Force. Elle a le contrôle de l'énergie Psy. Interruption, quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Psylocke, donc contrôle, attaque ou défense, je peux retourner une de ces améliorations et on descend à 4 cartes dans notre main. C'est quoi ces améliorations-là? Eh bien, on en a deux. En premier, on a le couteau, qui est une arme, qui est permanent, qui nous donne plus un contrôle. Je l'incline pour générer la ressource mentale, donc la ressource imprimée. Et après ça, je peux retourner cette carte. Je ne suis pas obligé, je peux la retourner. Si je la retourne, c'est un katana. Permanent restreint. Restreint veut dire qu'on est limité à à deux seulement. Ça nous donne plus un attaque et c'est attaque gagne personne, donc ça ignore tenace. C'est la même affaire, elle génère la ressource imprimée de la carte. Je ne risque pas de voir cette côté-là. Le vilain se trouve être Batroc, qui a un maniance, deux attaques. Ici, c'est une brigade de Batroc et un mercenaire.
Réponse forcée. Après que Batroc ait attaqué, on place une menace sur le niveau d'alerte. Puis, réponse forcée. Quand que Batroc est supposé être vaincu, on réinitialise ses points de vie à 8 et on retire 6 menaces de la manigance. C'est comme ça qu'on va gagner en diminuant la manigance à 0. Parce que la première manigance, infiltrer l'ambassade insulaire de Lame. Contenu Batroc A ou B si on est expert. On n'est toujours pas expert. Batroc A est ici. Le set de rencontre Batroc et standard plus 2 sets modulaires. Les deux sets sont ici. On a Tom Cassidy puis c'est quoi l'autre déjà? L'initiative, donc le PVP. Mise en place. Mettez de côté chaque allié captif secouru. Mettez en jeu l'environnement niveau d'alerte bas, visible. En mode expert, on met 2 menaces dessus. Après ça, de l'autre côté, interruption forcée. Quand la dernière menace est retirée de cette manigance, avancez au stage 2A. Les joueurs gagnent en avançant. Si ce stade est achevé, on a perdu. Ça commence à 6, augmente de 1 et un max de 12. C'est quoi l'environnement d'alerte? Fait qu'on va mettre les captifs de côté. L'alerte. Niveau d'alerte, elle est bas. S'il y a au moins 4 jetons sur cette carte, on la retourne puis elle devient élevée. Réponse sorcier. Après qu'un personnage a été vaincu pour une autre raison que des dégâts consécutifs, placez une menace sur cette carte. Action des héros, on peut dépenser une ressource de n'importe quel type pour retirer une menace. Et quand elle est élevée, l'alerte est sonnée. Batroc gagne plus un manigance et plus un attaque. S'il y en a 4 ou plus, s'il y en a 4 sur cette menace, les joueurs perdent la partie. Réponse sorcier, la même affaire. Dès qu'un quelqu'un est battu, excepté par les dégâts consécutifs, on met une menace. Puis on peut en retirer en dépensant une. Hey, le scénario en même temps, challenge d'aujourd'hui, toutes les sbires ont vulnérable. Donc, le nouveau mot-clé, vulnérable. Défausser cette carte, le mot-clé ici, c'est défausser. Si ce personnage gagne une carte d'état sonnée ou désorientée. Donc, dès que je donne sonné ou désorienté, il est défaussé. Il faut faire attention là-dessus. Défausser, c'est le mot-clé. Parce que le challenge dit que toutes les sbires ont l'habilité, sont écrits que lorsqu'ils sont vaincus, donc dès que j'ai réussi à les battre, enlever tous leurs points de vie, j'ai perdu la game. Donc il ne faut pas que je les bats, mais il faut que je les confus, je les sonne ou les désoriente pour les retirer du jeu. Ça va être ça. Donc là, il me reste juste à tout installer ça et je vais être prêt à y jouer. Ok, donc je suis installé. J'ai fait mon mulligan. Je suis prêt à commencer. Donc, Batroc essaie 8 points de vie. Moi, j'ai mis 10 en bas ici. Alors, on va commencer. Je vais commencer par jouer pouvoir du commandement, qui me permet de doubler les ressources pour une carte de commandement. Pour jouer en premier, entraînement en équipe, ce qui donne, c'est jouer sur n'importe quel joueur. Chaque allié qui contrôle a plus un point de vie. Donc, mes alliés vont rester en vie plus longtemps. J'ai pas défaussé d'attaque de carte psychique, c'est bien correct. Je vais aller en héros. Je vais défausser une carte m'équiper de entraînement psionique. C'est une compétence. Psylocke ignore les mots-clés garde et patrouille. Ça va être très bon parce que dans le deck de Batroc, il y a certains qui ont garde. Après que vous ayez contré, je défausse cette carte-là pour désorienter un ennemi. Puis c'est pas obligatoire. Je peux le faire quand je le veux. Ça fait que je peux désorienter un ennemi. Et vu qu'ils sont vulnérables, ils vont être défaussés. Après ça, je vais utiliser mes 2 ressources psychiques pour jouer détection mentale.
Je retire une menace de la manigance. Pour chaque psy couteau que je contrôle, j'en retire deux. Je les ai laissés côté couteau. Fait que c'est 2, 4, 5. 5. Fait que je défausse 5. Ça enlève toutes 3, 4, 5. Et ben, je vais en profiter tout de suite. Je vais contrôler de 1, 2, 3. Enlever la dernière de la menace principale. Défausser ça. Passer tout de suite au stade numéro 2 de la manigance. Ça va bien, ça va bien. Tour 1. Stade localiser les disparus. Euh, Interruption forcée. Quand la dernière menace a été retirée de cette manigance, mettez en jeu un allié captif secouru mis de côté, incliné sous le contrôle de n'importe quel joueur. Les joueurs peuvent avancer au stade 3A si s'ils n'avancent pas, placez 3 jetons, 3 menaces sur cette manigance. Puis il faut que j'aille un captif secouru. Ça commence à 3, ça augmente de 1, puis ça le 10. Donc on va installer ça tout de suite. Modifier à 3 et un max de 10. Je vais redresser ce que j'ai. Puis j'ai mes 4 cartes. Oui, fait que Batrog, il va m'attaquer. Je vais. Je vais défendre. Fait que j'ai 2 de défense. Quand que je le fais, je peux retourner une amélioration. Euh, je vais retourner. C'est une amélioration? Retourner une amélioration. Je vais retourner un de mes couteaux en katana. Parce que j'ai un plan pour le prochain tour. Fait qu'il m'attaque de 2 plus 2, ça donne 4. Moins 2, je mange 2 dégâts. Je tombe à 8. HP héros. 08. Et carte de rencontre, on a rencontré L4, qui a un manigance, 2 attaques. Elle arrive, elle nous attaque. Donc, vous êtes, une fois révélé, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts indirects. Bon, ben, mon plan machiavélique vient de se tomber à l'eau. Je suis sonné. Elle m'attaque de 2, je mange 2 autres dommages. Je tombe à 6. Ow. Très bien. Très bien. Très bien. Euh, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Elle a combien? 3 points de vie. Après que vous ayez contré, il faut que je contre. Ok, fait que je vais utiliser mon couteau, l'énergie, pour le reflipper. Mon katana, qui se transforme en katana. Mon deuxième katana, plus une carte, ça fait 3 pour jouer l'âme de dame. J'inflige 2 dégâts à un ennemi. Pour chaque psy couteau que j'ai, je peux choisir de désorienter un ennemi. Oh non, désorienter, on va le garder un couteau. On va désorienter L4, vu qu'elle est vulnérable dès qu'elle est désorientée, elle est défaussée. Elle n'est pas vaincue, elle est défaussée. Et pour chaque katana que j'ai fait 2 dégâts. Fait que je fais 4 de dégâts à Baltrog. Les 2 dégâts additionnels présents en premier, c'était sur Baltrog. Après ça, j'ai un couteau, je désoriente L4 qui s'en va dans la défausse. Et j'ai un katana qui fait 2 dégâts. Fait que je fais 4 de dégâts à Batrog qui descend à 4 de dommages. HP vilain. 4. J'ai oublié de mettre les manigances. Anna commence à 3 plus 1 parce que j'ai commencé le tour. Fait 4. Après ça, j'ai ça. Je vais garder ça. Non, t'as peu. Le premier 2 dégâts. Non, c'est une attaque. C'est une attaque. Ok, fait que mon premier 2 dégâts, il est passé dans le beurre parce que je suis sonné. Mais le deuxième dégât passe. Oh non, le dégât au complet passe pas. Parce que je suis. Ok. L'attaque, c'est une attaque qui passe pas.
Je vais désorienter. Ok, d'abord, je vais switcher en couteau. On va le laisser en couteau. Je vais désorienter Batroc, puis je vais aller en alter ego. Comme ça, il manigancera pas. Puis il reste à 8 points de vie. J'avais oublié, j'étais sonné, je pouvais pas attaquer. Dans ce cas-là, je vais défausser mes deux cartes. Retirer, redresser ce que j'ai. Puis j'ai mes 6 cartes. Je ne savais pas ce que j'avais dans ma main. Excellent. Alors, on commence. J'en mets une sur la menace principale qui augmente à 5. Batroc Manigance, il est désorienté. Carte de rencontre. Quand Batroc est... Après que Batroc est attaqué. Ok, il a attaqué une fois. On émet un niveau d'alerte sur l'alerte. Rencontre. Soul agrippant. Donc, 0 manigance à l'attaque. Garde, coup rapide, je suis en alter ego, elle l'attaque pas. Réponse sorcier, après que le Soul agrippant ait attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Ok. Ok. Euh, Je vais défausser deux cartes. On va mettre en jeu Maria Hill, qui a 2 de contrôle, 1 attaque. Dès qu'elle arrive en jeu, je pige une carte. Je pige une carte. Ok. Je vais me... Je vais pas me guérir, je vais me flipper en héros. HP, oups, mauvaise affaire. Héros, je suis à 6, c'est bien correct. Je vais... Je vais contrer... contrer de 1, 2, 3. Enlever 3 menaces sur la manigance principale. En réaction, je vais utiliser mon entraînement psionique pour désorienter un ennemi. Ça va être Soul agrippant qui s'en va dans la défausse. La menace principale, elle est descendue à 2. Euh, Maria Hill va contrôler de 2 la menace principale. Elle mange un dommage, mais elle a 3 points de vie. La menace, elle est activée. J'ai plus d'ongles. Je peux aller me chercher un captif secouru qui a un contrôle, un attaque. Victorien ne compte pas dans le minimum. En tant que héros, il peut retirer une menace de la manigance principale. Puis, c'est ça. Après ça, la manigance, elle s'en va au stade 3A. Une fois révélé, le niveau d'alerte, si le niveau d'alerte est élevé, attribuer une carte de rencontre. Sinon, retirez toutes les menaces d'une d'alerte et retournez-la au niveau élevé. Dans les deux cas, en mode expert, on en place 2. Donc, ça s'enlève. L'alerte est donnée. Et l'autre côté, interruption forcée. Quand un ennemi attaque, il attaque un captif secouru à la place. S'il n'y a pas de menace là-dessus, on gagne la game. S'il est actif, il est complété, on a perdu. Ça a le 12, maximum de 18, augmente de 1. Alors, ça l'a 12 sur un maximum de 18. Je vais utiliser. Je suis psionique. Ouais, j'ai mis ça. Émulation psionique.
je redresse un allié, ça va être Maria Hill. Je donne plus de contrôle et plus d'attaque pour sa prochaine action de base. Donc, pas pour ce tour, pour celle-là. Donc, Maria, je la redresse. Je l'utilise. On va mettre tout de suite les 12. Fait que 3, 6, 9. 3, 6, 9 et 3, 12. 12. Fait que Maria contrôle de 4. Je enlève 4. Il fait un dommage de plus. Manigance principale est tombée de 4 à 6, 7, 8. 0, 8. Je vais défausser. Ah non, j'ai mes deux ressources. Deux ressources ici. Utiliser état-major. Je peux redresser un allié, ça a 3 jetons. Je vais redresser Maria Hill, qui va contrôler de 2 encore la menace principale. Et Maria Hill, elle a fait sa job. Fait que la menace principale, elle est à 6. 6. Et moi, je vais défausser une carte. Je vais m'équiper de entraînement rigoureux. J'incline l'entraînement pour aller chercher une compétence dans mon deck. Je l'ajoute dans ma main. Si je suis dans le forum héros, je dois défausser une carte. Le civil va en enlever un avec son habilité de base. 5. Ok, top. Hop, hop. Je pige mes 4 cartes. C'est pas limité de 1 par tour. Hein. 1 par tour, ok, excellent. Ok, alors, Batrog attaque le captif. Psylocke va bloquer. Parce que là, il attaque à 2, plus 1, 3, plus 2, ça donne 5. Moins 2, je mange 3 dommages. Fait que je tombe à 3. Ça, 3. Après qu'un personnage a été vaincu. Non. Par la carte, réponse forcée. Après qu'un personnage a été vaincu par une autre. Par autre que des combats. Ok. Carte de rencontre. Ça, c'est retiré, c'est redressé. On rencontre Doc Samson, qui a 2 manigances, 2 attaques. Il est garde. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, on place 2 menaces. Bon. Merci, Samson. Désorienté. Ouh. Ouh, j'aime ça. Il est à combien de points de vie? Il est encore à 8, hein? Euh... Je vais utiliser le captif pour en enlever un. Je vais utiliser l'état-major pour redresser le captif. Je vais utiliser le captif pour en enlever une. Avec son action de héros incliné, captif secouru, retirer une menace par joueur de la manigance principale. Vu que je suis un, je suis seul, c'est un. Fait que là, j'en ai d'en enlever deux. Fait que la manigance principale est à 3. Je vais incliner mes couteaux, en switcher un en katana. Non, 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 non. Je vais rester les deux. Plus une carte. Je vais jouer. Je le sonne. Ouais. Lame en rafale. Donc, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Pour chaque couteau que j'ai, je peux désorienter un ennemi. Pour chaque katana, je peux faire 2 dégâts de plus. Je les laisse en couteau. Je fais 2 dégâts à Batrog. Il descend enfin à 6. Parce que là, je suis désorienté, je ne peux pas contrer. Je vais désorienter Doc Samson qui s'en va dans la défausse. Et désorienter le Batrog. Et aller en alter ego. Et avec les 2 cartes que j'ai,
Je vais les défausser. Redresser ce que j'ai. Pop, pop, pop. Là, piger mes 6 cartes. Ok. Donc, j'en mets une sur la menace principale qui remonte à 4. Patrog s'active, il manigance, il peut pas, il est désorienté. Carte de rencontre. Assaut, alter ego, cette attaque gagne renfort. Ok. Prochaine carte. Garde en compte. Garde. Lui, il est garde, mais je l'ignore. Non, je l'ignore pas. Mais c'est pas grave. Si le niveau d'alerte est élevé, cette garde gagne renfort. Bon, il est élevé, il arrive en jeu. Et renfort. Passer au vert, entrave 2. Donc, ça a 2 plus 2, ça a 4. Chaque exemplaire de Soul agrippant gagne renfort. OK. Plus une carte de rencontre. Donc là, ça en a 4. 1, 2, 3 et 4. C'est pas grave, la menace manigance est à 4. Je vais commencer par me guérir de 3. Augmenter à 6 points de vie. 6 points de vie. C'est action de héros. Ok, faut que je dise ça. Alors, c'est vraiment simple. Euh, Garde, c'est que je peux pas attaquer le vilain tant son temps que lui est là. Je vais utiliser le civil, le captif, pour retirer une menace de la manigance principale avec son action. Retirer mon dernier jeton de état-major pour en retirer un dernier. Menace principale est... Oh, je suis au stade 3, excusez, pardon. Elle est rendue à 2. Et ça va être pas mal simple parce que je vais défausser 2 cartes pour jouer Kid Omega qui a 2 de contrôle, 2 attaques. Réponse, après que Kid Omega est entré en jeu, je peux défoncer une énergie pour faire un dégât ennemi ou un mental pour retirer une menace. Je vais retirer, défausser une menace en défaussant un mental. Sur la principale, ça n'a pas d'importance parce qu'après ça, il contrôle de 2. J'enlève le dernier sur la manigance principale qui tombe à 0 et c'est victoire pour moi. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo-là, de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!